خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. ازول في الاول والسلام عليكم مساء الخير عليكم mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 28 janvier dernier, nous avons diffusé une émission dans laquelle nous avons révélé que la justice algérienne a décidé enfin de réagir à nos révélations en demandant un complément d'enquête dans la fameuse affaire du disque dur. Étrange, incroyable affaire du disque dur dont nous sommes le seul média qui en parle en Algérie, puisque nous sommes les seuls à faire des révélations très détaillées sur cette affaire. C'était le 28 janvier dernier. Nous venons de confirmer aujourd'hui, 2 jours plus tard, 48 heures plus tard, nous sommes le 30 janvier 2025, nous venons de confirmer que les services de sécurité ont fait une découverte extrêmement étonnante et intrigante. Et sa découverte a été passée sous silence, étouffée, comme dans l'affaire du disque dur depuis le début de cette affaire en août 2022. Rien n'est dit, rien n'est communiqué, rien n'est rendu public, tout est géré dans l'opacité la plus totale, parce qu'on ne veut pas dire la vérité, on ne veut pas que les Algériens et les Algériennes, que les Algériennes et les Algériens connaissent ou accèdent à certaines vérités gênantes dans certains dossiers très sensibles. Pourquoi? Parce que ces vérités gênantes impliquent des hauts responsables du pays, anciens hauts responsables et d'actuels hauts responsables, et révèlent surtout ces vérités gênantes, elles révèlent surtout la nature scélérate, machiavélique et certains secrets ténébreux qui peuvent provoquer aujourd'hui une chute du régime algérien en raison de la sensibilité des informations que ces vérités cachent au grand public. Au cours de cette semaine, tout ce que je viens de dire maintenant, je vais pu le confirmer auprès de plusieurs sources sécuritaires concordantes. Au cours de cette semaine, les services de sécurité ont fait une découverte dans une ferme située dans la wilaya de Soukharas, à l'est du pays. Une ferme qui est à quelques encablures, située à quelques encablures à la frontière algéro-tunisienne. Une ferme qui colle à la frontière tunisienne. Je dis bien une ferme qui colle à la frontière tunisienne. Vous savez que Soukharas est une wilaya frontalière. Elle est située à l'extrême est du pays. La distance par rapport à la capitale Alger, elle est, je crois, d'environ, elle est beaucoup plus loin, à plusieurs centaines de kilomètres. Je n'ai pas la distance exacte. Allez, voilà, Soukharas, elle est de plus 546 kilomètres de la capitale Alger. Par rapport à la frontière tunisienne, Soukharas, elle est à 53 km à peu près. Non, elle partage 53 km de frontière avec la Tunisie, mais je crois qu'elle est à moins d'une dizaine de kilomètres de la frontière. Très collée, cette ferme dans laquelle les services de sécurité ont établi une perquisition, elle est vraiment collée à la frontière tunisienne. C'est-à-dire, on peut accéder à la Tunisie en marchant uniquement à pied. Donc nous sommes à quelques dizaines de... Il faut savoir que Soukharas, effectivement, partage 53 km de frontière avec la Tunisie. Et c'est l'une des vilayas les plus importantes de l'Est algérien. Dans cette ferme, qu'est-ce qui a été trouvé exactement? À la grande surprise des membres des services de sécurité, ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé de l'argent, ils ont trouvé des documents. Je dis bien de l'or, de l'argent et des documents. Des documents qui parlent de quoi? Ces documents sont un nombre important de documents, mais vraiment un nombre important de documents. Ces documents racontent ou dévoilent ou décrivent des opérations bancaires et des opérations financières et apportent des révélations sur les comptes bancaires domiciliés à l'étranger d'un certain nombre de personnalités politiques et du monde des affaires.
Bon, euh, excusez-moi, j'essaie d'être très concentré et j'essaie d'être très précis pour que vous compreniez, pour que vous puissiez comprendre, les enjeux de cette affaire. Naturellement, les services de sécurité de Soqaras, quand ils assistent quand ils s'aperçoivent d'une telle découverte, ils sont dépassés par les enjeux. Parmi les personnalités qui sont citées dans ces documents, on retrouve Ali Haddad, l'ancien deuxième grosse fortune du pays, Reda Koninev, le cerveau de la fratrie des frères Koninev, parmi les 5 plus grosses fortunes du pays à l'époque de Bouteflika, et d'autres personnalités politiques du monde des affaires, qui sont ou liés au régime, qui étaient ou liés au régime, ou qui étaient liés au monde économique, mais qui avaient des connexions politiques avec le régime algérien. Que ce soit le régime de Bouteflika, ou certains responsables du régime de Tebboune actuellement. Parce qu'il y a certains encore responsables qui étaient à l'époque de Bouteflika avaient des fonctions, mais qui sont encore ou en vie, ou qui ont toujours des connexions ou une certaine influence avec le régime Tebboune. Bon, les enquêteurs, les membres des services de sécurité sont estomaqués, l'affaire est assez grave, et des spécialités, on va dire l'affaire a été le dossier a été transmis jusqu'à la capitale Alger pour que des enquêteurs plus expérimentés, plus connaisseurs des enjeux ou de ces dossiers, des informations sensibles de ces dossiers, soient saisis ou soient chargés de mener l'enquête ou de reprendre l'enquête. Donc des enquêteurs, des services secrets algériens, d'une division, d'une certaine cellule, une cellule qui est en charge de ces dossiers très sensibles, économiques, financiers, qui impliquent des responsables politiques, des responsables militaires, ont été dépêchés depuis Alger à Soqaras. Et un juge a été aussi dépêché depuis le pôle économique, le pôle des affaires économiques et financières, à le tribunal de Sidi Mohamed, il y a le pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed qui a été créé récemment, depuis pratiquement au lendemain de la chute du régime de Bouteflika, au lendemain du Hirak. Et ce pôle économique, voilà, c'est le pôle pénal financier économique. Il est situé au 3e étage du tribunal de Sidi Mohamed et qui est chargé donc de mener de prendre en charge les plus grandes affaires de corruption, de dilapidation d'argent public et d'atteinte au patrimoine de l'État, ou de transfert illicite de devises et de constitution de patrimoine et de fortune colossale à l'étranger depuis des activités illicites ou des activités de corruption sur le territoire algérien. Il a été créé en 2020. Un juge donc a été dépêché depuis Alger. Il s'agit d'un procureur de la République selon nos investigations et des enquêteurs qui travaillent au sein d'une cellule spécialisée des services secrets algériens ont été aussi dépêchés depuis Alger pour se rendre directement sur le site de cette ferme située dans la wilaya de Soqaras et collée à la frontière tunisienne, où ces documents ont été découverts en présence d'une quantité importante d'or et d'une quantité importante d'espèces, d'argent. Bien sûr, à ce stade, les autorités algériennes refusent toute communication sur cette découverte. Comment, dans une ferme à Soqaras, collée à la frontière tunisienne, ces documents ont été cachés? Qui les a cachés? À qui appartiennent ces documents? Pourquoi ces documents émergent et réagissent et apparaissent maintenant? Jusqu'à maintenant, aucune source autorisée ou officielle n'a établi une relation entre la découverte entre cette découverte, ces documents et cet argent, cet or qui a été découvert dans cette ferme, et l'affaire du disque dur. L'affaire du disque dur, je rappelle, Algérie en parle depuis avril 2024. À la fin de l'année 2024, nous lui avons consacré 3 émissions, le 22 décembre, le 24 décembre et le 31 décembre. Et il y a 2 jours, on a parlé encore de l'impact de nos révélations sur les juges. Comme par hasard, au moment où le principal juge au niveau de la Cour de justice de Soqaras a décidé de relancer, de demander un complément d'information, il y a cette perquisition qui est menée et il y a cette découverte qui a été annoncée. Pas annoncée, on peut le voir, rien n'est public, rien n'a été annoncé publiquement, c'est juste des sources sécuritaires qui ont réussi à nous procurer l'information. Mais tout est géré avec une opacité et avec une discrétion très étrange. Très étrange. Le disque dur, je rappelle. Pourquoi pour moi ce qui s'est passé dans cette ferme est directement lié au disque dur?
Pour une raison simple. C'est que ce fameux disque dur appartenait, ce disque dur qui contenait des informations confidentielles et sensibles et accablantes contre un certain nombre de responsables algériens, de dirigeants algériens civils et militaires, appartenait à un lanceur d'alerte qui est originaire de la wilaya de Soukharas. Et ce disque dur qui a été remis en 2013, à l'époque il était capitaine, avant de devenir lieutenant-colonel en août 2022, c'était le capitaine Tariq Amirat, fils de Slimane Amirat, le fameux Moudjahed et compagnon de Mohamed Boudief. C'est Tariq Amirat qui a récupéré à Paris en France ce disque dur auprès de ce lanceur d'alerte algérien originaire de Soukharas pour officiellement le soumettre à la direction des services secrets algériens pour l'enquêter sur les matériaux qui étaient cachés ou dissimulés dans ce disque dur. Il y a des vocaux, il y a des images, c'est-à-dire des photos, des enregistrements vidéo et un nombre important de documents, dont des documents bancaires, dont des descriptions, dont des comptes rendus et des rapports qui décrivent des opérations financières, des activités d'enrichissement illicite et des activités de corruption en Algérie qui ont permis d'assembler ou de financer des activités d'enrichissement aussi à l'étranger à travers des comptes bancaires et des acquisitions immobilières. Ce disque dur, Tariq Amirat devait le soumettre à la direction des services secrets algériens. À l'époque, c'était le général Toufir qui était au pouvoir. Et à l'époque, c'était la DTSE, la direction générale de la documentation de la sécurité extérieure. Et à l'époque, c'était Bouzid Youssef, le général-major Bouzid Youssef, qui était le responsable de Tariq Amirat. Ce disque dur, finalement, n'a jamais fait l'objet d'une enquête minutieuse puisqu'il a disparu après avoir été remis par le lanceur d'alerte. On n'en a plus jamais entendu parler. Jusqu'au août 2022, quand Tariq Amirat a été arrêté dans le cadre d'une autre affaire, qui est l'affaire des officiers comploteurs. Une fameuse affaire, un réseau d'officiers au sein du renseignement militaire et du renseignement extérieur qui ont été débusqués lors d'une enquête menée par les services secrets algériens, notamment par la DGSI, à travers la Kazan Rantar, où ces officiers on a découvert des éléments troublants et accablants et des éléments matériels contre ces officiers. Ils volaient des rapports confidentiels où ils alimentaient des youtubeurs et des activistes basés à l'étranger. Ils les alimentaient, les intoxiquaient avec des fausses informations ou des informations vraies mais ensuite manipulées et grossièrement manipulés pour ensuite attaquer des hauts responsables du régime, notamment des hauts responsables de la présidence de la République et des membres de l'entourage de Tebboune. Ce qui devait ensuite, grâce à ces attaques, ces officiers comploteurs ont manipulé ensuite la DCSA, la DDSE, pour l'entraîner dans des enquêtes à charge contre ces responsables politiques, membres de l'entourage de Tebboune. C'est dans ce cadre-là que Tariq Amirat a été arrêté pour complot contre l'autorité de l'État, pour des manœuvres de complotisme et pour des manœuvres très graves de complot visant la stabilité et la sécurité nationale, notamment en s'en prenant à des hauts responsables de la présidence de la République. Lors d'une perquisition, Tariq Amirat est arrêté. Une perquisition est menée dans son domicile à Alger. C'est là où on trouve des documents liés à des opérations financières ou à des informations qui des documents sont extraits d'un disque dur. C'est là où l'affaire du disque dur, elle a été découverte parce que jusque-là, depuis 2014, le disque dur a disparu, plus personne ne savait où est-ce qu'il se trouvait ce disque dur. Des gens disent qu'il a été remis à Saïd Bouteflika, d'autres disent qu'il a été revendu par Bouzid Youssef, d'autres disent que Tariq Amirat l'a enterré, d'autres disent que Tariq Amirat l'a donné au Kouninef. Chacun rapporte une histoire, ou chaque source donne une histoire qui est devenue un mythe. Chaque source donne une interprétation et ce disque dur est devenu un mythe. Il réapparaît, le mythe devient une vérité quand on découvre dans le domicile de Tariq Amirat des documents. Des documents extraits du disque dur et qui parlent du disque dur et des documents qui collent à la description faite du contenu du disque dur. Tribunal militaire de Blida ouvre une instruction. 4 à 5 témoins, je dirais même 5 témoins sont cités, dont l'ancien colonel des services secrets algériens, le colonel Boualam Ben Nasser, qui était le chef du bureau de sécurité du consulat d'Algérie à Bobigny, qui deviendra plus tard en 2019 consul d'Algérie à Alicante, et qui était lui le premier. Boualam Ben Nasser, son nom au sein des services secrets algériens, c'était Hamza, son surnom, son nom d'officier, son nom de travail, son nom de code, on va dire, son nom d'agent. Voilà.
C'était Hamza, c'est lui qui a traité avec le lanceur d'alerte avant que Tariq Amirat ne vienne depuis Alger vers Paris. Il lui détourne sa source et il oblige le lanceur d'alerte à travailler directement avec lui. Juillet 2024, à la surprise générale, le tribunal militaire de Blida décide de disculper, d'innocenter et de ne pas prononcer une peine de prison et de ne pas juger coupable M. Tariq Amirat de haute trahison en raison des manipulations qu'il avait opérées autour de ce disque dur, dont on n'a plus aucune trace, je dis. L'affaire Habsat. Elle a disparu, classe. Bon, les gens commençaient à croire que ce disque dur n'était qu'un mythe, une utopie, une pure invention, une histoire comme ça, imaginaire, comme il y en a tellement dans l'histoire, dans la grande histoire de l'Algérie, pleine de manipulations, de théories de complot, etc. Mais ce lanceur d'alerte qui a été exilé à Paris, il revient en Algérie. Il a été réhabilité, il a bénéficié d'un programme, ce fameux programme qui a été lancé en 2022 par les autorités algériennes et par le régime Tebboune pour essayer de diviser les opposants algériens établis à l'étranger, pour récupérer certains activistes établis à l'étranger, pour essayer de leur donner, de les réhabiliter, de conclure un deal avec eux. Vous arrêtez toute activité subversive, donc vous arrêtez de faire de l'opposition face au régime et vous pouvez rentrer dans votre propre pays, vous pouvez vous établir, vous pouvez reprendre votre vie normale en Algérie, vous pouvez sortir et voyager, ils ont récupéré ou ils ont retrouvé l'intégralité de leurs droits civiques et juridiques en Algérie à partir du moment où ils se sont engagés à ne plus s'opposer politiquement, à ne plus faire de l'opposition, ni formuler la moindre critique à l'égard du régime. Le lanceur d'alerte en 2013, il revient en Algérie, vers 2023 plus exactement, il retrouve son domicile, il part à Soukharas pour retrouver sa maison. Dans cette maison, il avait laissé un coffre-fort. Dans ce coffre-fort, il avait laissé une partie de des documents qui étaient dissimulés dans le disque dur. Il les avait cachés dans un coffre-fort qui était extrêmement solide, un coffre-fort vraiment comme celui des banques, un coffre-fort hyper sécurisé, un coffre-fort hyper développé. Dans ce coffre-fort, donc il avait la famille de ce lanceur d'alerte avait caché son or familial, une quantité impressionnante de bijoux, qui étaient de l'or, des bijoux, des parures, des bagues, des bracelets, de l'or familial qui était hérité de la grand-mère de l'épouse de ce lanceur d'alerte. Et visiblement, c'est un héritage familial qui date de plusieurs générations. C'est vraiment de l'or prestigieux. Vous savez, les grandes familles de l'Est algérien, de Constantine, de Bessa, Soukharas, même de Annaba, ils ont une tradition. Ils collectent l'or, ils collectionnent des bijoux, ils les transmettent d'une génération à une autre. Et ils investissent beaucoup dans l'or et dans les bijoux pour constituer un héritage familial important et consistant qui permet de garantir un certain niveau de vie, une certaine opulence à la famille. Donc cet or était caché dans le coffre-fort et dans nos révélations. Nous avons évalué cet or selon nos sources. Sa valeur a été évaluée à plus de 300 000 €, ce qui n'est pas n'importe quoi. Et il y avait de l'argent aussi. Il y avait de l'argent, il y avait une certaine quantité d'argent. Nos sources n'ont jamais été aussi n'ont jamais pu nous préciser le montant exact. Donc nous, on fait nos révélations, un cambriolage, quand par hasard, le coffre-fort du lanceur d'alerte de l'affaire du disque dur a été cambriolé, on lui a volé tout ce qu'il y avait dans ce disque dur, tout ce qui était dans ce coffre-fort a disparu. L'or, l'argent et les documents qui concernent le disque dur, et certains documents juridiques ou judiciaires, sur d'autres affaires, d'autres dossiers qui constituent aussi, elles aussi, des scandales politiques et des politico-financiers sur d'autres registres. Il y a des dossiers différents de ce qui a été contenu dans le disque dur, puisque le disque dur parle essentiellement de corruption, d'activités illicites et de collusion avec des intérêts étrangers. Donc, c'est à partir de ce moment-là, on a été interpellé par ce cambriolage et on a lancé une enquête, on a cherché à comprendre est-ce que c'est un cambriolage ordinaire. Ça ne peut pas être un cambriolage ordinaire
Parce que pour déverrouiller un coffre-fort extrêmement sécurisé comme celui des banques, il faut être un vrai cambrioleur très équipé. Soqara, c'est une ville de province, avec tout le respect que j'ai pour la ville de Soqara, mais les génies dans les cambriolages, il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas à Alger, on n'est pas à Oran. En plus, comme par hasard, ils n'ont même s'ils avaient volé les cambrioleurs en général, ils volent tout ce qui est précieux, c'est-à-dire l'or et l'argent. Mais même les documents et des dossiers sensibles ont été volés. Je ne connais très peu de cambrioleurs qui volent des documents et des informations sensibles. Généralement, les cambrioleurs et les voleurs en Algérie, comme dans tous les pays du monde, n'ont pas le temps de lire les documents, ou de fouiller les documents, ou d'expertiser les documents. Ils cherchent les objets qui ont de la valeur. Tout a été volé. Donc, on s'était interrogé. Est-ce que le domicile du lanceur d'alerte n'a pas été ciblé justement pour voler tout ce qui était en relation avec ce disque dur afin d'effacer toutes les traces de l'existence de ce disque dur et d'empêcher ainsi un jour toute enquête probable ou potentielle qui pourrait être gênante puisqu'elle relancerait les hypothèses sur l'existence de ce disque dur dont personne ne veut parler. Au cours de notre enquête, lors de la dernière émission, le 28 janvier dernier, on vous a parlé d'une témoin, d'une femme qui a été auditionnée par un juge, par le juge qui est en principal juge en charge de ce dossier. On vous a parlé de 2 juges d'instruction, 3 juges qui n'ont pas fait leur travail, qui ont bâclé cette affaire et qui ont tout fait pour étouffer ce dossier, qui voulaient réduire cette affaire du cambriolage à un simple vol d'or qui aurait été commis par un voisin cupide, qui aurait détourné de l'or, etc. On a voulu donc banaliser ce dossier et personne n'a voulu dire qu'il s'agissait du lanceur d'alerte, de l'affaire du disque dur. Donc ils ont voulu banaliser l'affaire pour qu'elle passe inaperçue, pour qu'elle devienne un simple fait divers. Grâce à nous, ou à cause de nous, on va dire, c'est devenu une affaire politique et les juges à Soqara ont compris qu'ils étaient face à une très grave affaire politique. La dernière fois, le 28 janvier dernier, il y avait une femme qui a témoigné, c'est une femme d'un certain âge, et qui ne regarde pas, donc elle n'est pas branchée sur les réseaux sociaux, donc elle n'a pas vu nos vidéos, elle n'est pas francophone, donc elle ne peut pas nous comprendre, et elle a fait un témoignage qui atteste de la véracité de nos propos, de notre hypothèse, comme quoi c'était pas un simple cambriolage. Et qu'il y a des soupçons que Tarek Amirat, quand il était au sein des services secrets, peut-être que c'est lui qui s'est rendu dans le domicile du lanceur d'alerte pour faire une perquisition qui serait illégale et informelle, afin de récupérer tous les documents qui étaient en relation avec le disque dur qu'il avait récupéré lui-même auprès de ce lanceur d'alerte, pour ensuite éliminer toutes les traces et ne pas laisser le moindre indice qui un jour pourrait démontrer ou qui pourrait dévoiler l'existence de ce disque dur, de ce fameux disque dur très gênant et très mystérieux. Cette femme a raconté qu'elle avait vu des policiers venus dans des véhicules officiels de la police, mais qui étaient en civil et qui ont fait une perquisition dans le domicile du lanceur d'alerte. Juste après cette perquisition, un homme âgé, un voisin, est rentré dans cette maison, il est ressorti avec une mallette. Et cette mallette peut-être contiendrait de l'or. Le témoignage s'est arrêté là. Donc, il y avait effectivement une perquisition. Cette perquisition, elle n'a jamais été demandée par une instance judiciaire, elle n'a jamais été ordonnée par un procureur ni par un juge d'instruction. Donc, c'était une opération policière, entre guillemets, mais une opération policière illégale et informelle, puisqu'elle n'a jamais été ordonnée ou commandée ou demandée par une instance judiciaire. Donc, les services de sécurité ont bel et bien pénétré le domicile du lanceur d'alerte pour déverrouiller le coffre-fort et vérifier ce qu'il y avait dedans. Juste après, il y a eu le vol de l'or. Comme par hasard, quand on nous a rapporté que dans une ferme collée à la frontière tunisienne, il y avait des documents sensibles qui ont été découverts avec de l'argent et des billets d'argent, et de l'argent et une quantité importante de bijoux, donc de cet or, là, on a voulu faire savoir est-ce qu'il y avait une relation avec l'affaire du disque dur. Et effectivement, nous avons parlé à des sources. L'homme qui a été suspecté ou soupçonné d'avoir volé l'or de la famille du lanceur d'alerte est mort. C'est un homme, c'est une personne âgée, c'est un vieil homme qui est mort. Mais il avait un fils. Il avait un fils, l'un de ses enfants, c'est un fils, un homme. Il est propriétaire, toujours propriétaire, d'une ferme qui collait à la frontière tunisienne.
On ne sait pas si cette ferme dans laquelle ces documents ont été découverts, et l'or et l'argent ont été découverts lors d'une perquisition menée par les services de sécurité, c'est la ferme du fils de ce monsieur. Je n'ai pas la preuve. Mais il y a des indices quand même bizarres. Il y a des indices bizarres. Il y a une certaine concordance. C'est dans une ferme qu'on trouve de l'or, de l'argent et des documents. Ce sont véritablement les objets qui ont été volés au sein de ce coffre-fort qui appartenait au lanceur d'alerte de l'affaire du disque dur. Maintenant, l'affaire n'est plus à Souk-Haras. Un procureur a été dépêché depuis Alger et des officiers supérieurs des services secrets algériens ont été dépêchés depuis Alger. Il y a bel et bien anguille sous roche. L'affaire du disque dur a été donc relancée. Ce disque dur a bel et bien existé. Ces documents existent bel et bien puisqu'ils ont été retrouvés. Pourquoi on les retrouve maintenant, uniquement une semaine ou quelques semaines et quelques jours après nos révélations? Si on n'avait pas médiatisé nous-mêmes cette affaire, est-ce que les services de sécurité et les juges auraient poussé l'enquête jusqu'au bout? Et pourquoi, durant toutes ces dernières années où on parle du disque dur, où ce disque dur était entre les mains des autorités algériennes, il n'y a pas eu d'enquête approfondie, il n'y a pas eu de recherche approfondie pour comprendre s'il y avait une relation entre le cambriolage du domicile du lanceur d'alerte et la disparition de ce disque dur remis par le lanceur d'alerte lui-même au service secret algérien. C'est une histoire très troublante. Franchement, elle est digne de Netflix. Vous allez me dire, Abdou, parce que tu leur racontes, c'est du Netflix et du Amazon Prime. Effectivement, elle est très troublante, elle est très inquiétante. Mais elle confirme une chose. Il y a une volonté délibérée d'utiliser cette affaire du disque dur pour des règlements politiques internes, pour des conflits claniques au sein du régime algérien, et pour instrumentaliser cette affaire afin de faire tomber des grosses têtes, ou il y a une volonté de trouver des justifications et de trouver des explications à fournir à l'état-major de l'armée ou à la présidence ou à certains responsables du pays qui ont demandé des précisions, des comptes et des explications au service de sécurité concernant cette affaire du disque dur. Peut-être qu'à la présidence ou à l'état-major de l'armée, ils ont dit voilà, il y a Algérie Part qui parle d'un fameux disque dur, du cambriolage de son lanceur d'alerte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne nous dit personne ne nous dit la vérité? Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? Et peut-être que certains qui savaient ou qui détenaient déjà les documents de ce disque dur et qui savaient où l'or du lanceur d'alerte propriétaire de ce disque dur se trouvait, ont décidé de tout remettre, de tout récupérer et de tout mettre dans une ferme afin de faire croire aux autorités suprêmes de l'État qu'une enquête a été menée pour identifier la vérité sur ce scandale. Il y a beaucoup d'hypothèses, pour le moment beaucoup de questions et très peu de réponses. La seule solution pour lever le mystère, c'est la transparence, une communication réelle de la justice, une enquête judiciaire approfondie et surtout que ce lanceur d'alerte s'exprime publiquement, qu'il nous parle, qu'il fasse des déclarations, qu'il fasse une conférence de presse ou là qu'il demande aux autorités algériennes qu'ils soient auditionnés de nouveau pour qu'ils disent réellement ce qu'il avait vu, ce qu'il avait remis à Tarek Amirat et que Tarek Amirat soit rejugé, que son procès soit relancé afin qu'on comprenne la vérité, rien que la vérité, sur ce qui a été fait de ce disque dur, sur ce qu'il y avait dans ce disque dur, et sur ce qui a été vérifié. Est-ce que ça a été vérifié? Est-ce que ce disque dur dit des vérités, ou là c'est juste un montage de complots et de fake news et de désinformation? Si c'était qu'un simple montage, pourquoi on aurait fait tout un cambriolage dans le coffre-fort de celui qui a remis ce disque dur aux autorités algériennes? Je pense que les réponses à ces questions mériteraient une enquête approfondie que nous sommes en train de mener et nous vous promettons d'apporter les réponses les plus précises dans les prochaines émissions, Inch'Allah.